Bonjour ou bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Tout d'abord, merci pour vos likes lors de mes vidéos. Merci pour votre soutien en général. De toute façon, merci de me visionner. Voilà, c'est difficile pour moi de me faire connaître parce que je pense que je suis pas assez vue et YouTube ne me met pas en avant. Donc je vous remercie d'avance déjà de m'avoir visionné lors des précédentes vidéos. Et pour vous les nouveaux, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, messieurs, dames, pour justement me faire découvrir. Voilà, redécouvrir même pour certains. Merci en tout cas d'être toujours présent. Voilà, après cette année difficile pour moi qui avait fait beaucoup de bouleversements. Mais voilà, j'ai dû faire une coupure et je suis revenue et je suis super contente de vous retrouver de toute façon. Merci à vous et merci aux nouveaux d'être présents et de vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, vous savez que tous les messages ne peuvent pas correspondre avec ce que vous vivez, donc faites preuve de discernement, de bienveillance surtout. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà, faites marcher votre libre arbitre parce que voilà, il y a des choses qui peuvent vous correspondre. Un petit message là, un petit message à la fin, et puis au milieu, ça peut ne pas du tout vous correspondre. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de toute façon à entendre dans les guidances, et peu importe pour qui c'est. Peu importe si ça correspond vraiment avec votre vie ou avec celle de quelqu'un que vous connaissez de proche de vous, qui vous a fait remonter ces énergies-là. Et voilà, on sent que de toute façon, un message doit être fait passer à beaucoup de monde. Et si ce n'est pas aujourd'hui que ça vous correspondra, ça sera peut-être dans une semaine, mais le message aura été dit. Voilà, moi je fais marcher beaucoup mon intuition. Les cartes sont là pour tout d'abord vous faire dévoiler un message. Et de ce message-là, avec les cartes qui entourent et puis l'ambiance que je sens, je vous délivre mon message. Alors c'est sûr que ça peut peut-être pas correspondre avec quelqu'un qui aurait fait le même tirage, mais c'est moi, c'est mes opinions à ce moment-là, c'est les idées qui me viennent, c'est ce qui me vient, cette intuition-là que je vous dévoile en fait. C'est mon ressenti au moment présent où je tourne cette guidance. Donc faites preuve de discernement. Alors on va utiliser beaucoup de jeux, voilà. Et on va commencer d'abord par lumière de fée. Alors je vais commencer par vous et puis une pour votre autre. On va l'appeler votre autre. C'est la personne à laquelle vous pensez lorsque vous me regardez là maintenant, lorsque vous m'écoutez. C'est cette personne-là, vous voyez. Et puis si durant le message il y a une autre personne qui vous vient, parce que des fois c'est comme ça, on pense à quelqu'un d'autre pour ce message, partagez-lui ce message. Ou vous voyez, il y a peut-être quelque chose à lui dire à cette personne. Ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ou ça peut être la rencontre sur laquelle vous venez de faire. Hein. Donc voilà, allez, c'est parti. Sentimental, pour vous, mesdames, messieurs qui m'écoutez ici et maintenant, quelle carte importante dois-je vous montrer? Dans quelle ambiance amoureux, familial, sentimental, professionnel êtes-vous pour qui décline un message qui va décliner sur votre vie amoureuse? Allez. Alors, je vais être obligée de fermer les yeux, je vais étaler et je vais fermer les yeux parce que c'est de la couleur, donc pour pas être influencé par les cartes. Alors, une pour vous et une pour votre partenaire. Pensez à lui, pensez à vous. Un message pour la personne qui m'écoute, s'il vous plaît, avec lumière de feu. Donc, j'ai les yeux fermés, je ne sais pas où c'est que je la pose. On prend une deuxième pour la personne à qui cette personne pense. Hop, une bleue, une verte. Ok. Donc, la bleue, on parle travail. Et puis, la verte, on parle famille. Donc, vous êtes plus peut-être sur... niveau professionnel, vous êtes surbooké. Alors, si ce n'est pas niveau professionnel, c'est à la maison, vous êtes peut-être surbooké. Enfin, en tout cas, le travail prend beaucoup de place. Pour votre partenaire, c'est la famille qui lui résonne là en ce moment. Il pense beaucoup à la famille. Vous avez chacun
Changement de cap. Alors peut-être qu'il y a un changement professionnel qui vous occupe beaucoup en ce moment, où vous avez une évolution dans votre travail, vous avez peut-être de nouvelles envies dans les créations, dans tout ce qui est vos activités autres que professionnelles, mais voilà, qui vous demandent beaucoup de temps, ouais, de temps et que peut-être vous en avez peut-être pas assez pour lui, peut-être qu'il y a de ça pour vous, un changement qui vous permettra également de vous épanouir parce que vous partez à l'aventure ou dans une nouvelle aventure, vous vous engagez vers quelque chose qui sera de toute façon mieux pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Et monsieur pense déjà aux vacances. Il pense peut-être aux vacances qui vont arriver là et il a envie de s'évader. Monsieur, il en a peut-être marre, lui, justement, du côté professionnel. Il veut des vacances, il a besoin de se reposer. Et pourquoi pas prendre des vacances avec vous? Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça dans votre couple. Voilà, je n'ai pas le temps, j'ai un projet pro et lui il vous dit non, allez bien, on part en week-end, on prend un moment pour nous, voilà. Mais en tout cas, c'est deux énergies très positives parce que monsieur il a besoin d'évasion, donc j'espère qu'il vous emmènera ou madame, hein, ça peut être dans l'autre sens, vous mettez en fonction de ce que vous vivez, de votre vie et vous, vous avez envie de faire des rentrées d'argent pour votre foyer, vous, voilà, à mieux être pour vous-même d'abord et puis peut-être si ce changement de cap professionnel ou de projet sera que bénéfique parce que voilà, il y a l'air, il y a l'envie, il y a le sourire sur cette carte, il y a un besoin de changement profond pour vous-même d'abord et ça mènera que de la joie, ça va, voilà, ça va se découler. Alors je sais pas si ça correspondra à vous, on va mettre d'autres cartes pour chacun. Et d'abord je voulais voir aussi un message avec l'oracle des amoureux parce que c'est pareil, je vais fermer les yeux pour en piger une chacun. Pour voir un petit peu si voilà ce que l'autre pense de vous, vous voyez un petit peu en ce moment le message peut-être qu'il aurait pour vous ou vous ce que vous pensez un petit peu de votre relation pour voir dans quelle énergie on baigne. Alors je vais couper puis j'étaler puis je vais fermer mes petits yeux. Allez, alors, je les ferme déjà pour pas être hop, je sais pas où je suis mais alors une pour vous, message de l'amoureux. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir déjà sur ces deux dessins? Là, il y a de l'amour, de la palpitation, des choses qui fleurissent, quelque chose qui commence. Voilà, on peut avoir cette énergie-là. Pour vous, on va lire le message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Et moi, je vous dis, avec ces deux cartes, continuez sur le cap que vous êtes. Ne changez vos programmes parce que vous en avez besoin au fond de vous, mais ne changez pas votre rythme de vie. Peut-être qu'il ne va pas falloir changer ce rythme de vie. Il va falloir faire des concessions pour votre partenaire. Vraiment... pour votre autre, voilà, il faut rien changer. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous vous chamaillez parce que ce nouveau projet vous permet, va devoir vous faire changer les choses, votre routine, alors que votre partenaire, lui, il a besoin de vous, il a besoin que les choses ne changent pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il est épuisé, qu'il veut des vacances aujourd'hui. Mais en tout cas, ok. On voit que c'est un petit peu mitigé, hein, voilà. C'est un mitigé dans votre couple, il y a un peu des tensions, mais pour ça, il va falloir faire quelques concessions et peut-être pas tout changer. Hein. Il va falloir accepter ce que votre conjoint veut, également réciproquement pareil dans l'autre sens, que votre conjoint accepte votre changement qui est en train de se faire, mais peut-être faire des concessions également pour vous, parce que, vous envers lui, ou elle, parce que on sent que ça l'embête. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. Et monsieur, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. On est tout à fait d'accord. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Lui, il va falloir qu'il accepte ce changement vers vous. Ça va vraiment bien ensemble. Il y a une énergie plutôt négative parce que non, il ne veut pas changer sa routine, votre routine à tous les deux. Et vous êtes obligés. Et là,
Ben voilà, mettez de l'eau dans votre vin, il va vous faire confiance, il sait que les choses vont se remettre dans un rythme normal, dans un quotidien normal. Et pour ça, ça va être difficile, mais il va l'accepter. En tout cas, il vous fait confiance. Donc voilà, c'est plutôt positif. Mettre un petit peu de l'eau dans son vin, comme on dit, pour juste apaiser les tensions qui peuvent être présentes en ce moment. Mais il y a quand même, s'il y a de la confiance, il y a de l'amour. Vous voyez, on donne pas confiance à n'importe qui. Donc votre conjoint vous fait confiance et a confiance en votre couple en tout cas. Si vous en doutiez, n'en doutez pas. Voilà, même si tension il y a. Ensuite, pour chacun d'entre vous, pour vous et votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, on prend un petit oracle du tarot, une carte chacun, pour encore voir cette énergie qui va venir ou qui est déjà présente, hein, bien sûr. C'est des énergies voilà, qui peuvent être déjà là, mais on parle vraiment de futur quand même, malgré tout. Allez, pour chacun d'entre vous, une petite carte du petit oracle du tarot pour voir le message important que le tarot a pour vous et pour monsieur ou madame. Bien sûr, vous inversez. C'est plus facile pour moi parce que je suis une femme, donc de dire dame en début, mais vous inversez, vous mettez en fonction de qui vous êtes derrière votre caméra, parce que moi, je ne sais pas qui vous êtes. Le 7 d'épée, la vérité, quelle merveille, qu'elle soit scientifique ou poétique. Elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant de mille facettes que nous accorde à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre de la vie. Vous partez vraiment à la conquête d'un nouveau projet qui va vous émerveiller, qui va vous permettre de briller. Donc oui, faites, changez de voie professionnelle, ayez des projets même dans votre vie, ayez un nouveau projet, faites ce nouveau projet, ce changement qui est là noté, faites-le parce que ouais, il va vous apporter beaucoup d'énergie. Alors c'est un changement de cap, peut être également dans votre vie. Vous avez envie de tout changer dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Hein. Ça dépend, voilà, si vous êtes célibataire, ami célibataire, hein. Bien sûr, je n'ai pas parlé de vous jusqu'à maintenant, mais mettez en fonction de ce que vous vivez. Parce que si vous êtes célibataire, allez-y, changez de cap, changez de voie. La personne qui viendra, elle est peut-être tout simplement aujourd'hui en vacances ou elle va être en temps vacances et voilà, vous ne la connaissez pas encore, mais elle aura confiance en votre couple. C'est vrai que j'ai pas parlé des célibataires. Désolée à vous. Mettez en fonction, s'il vous plaît. Valet de bâton. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide. Besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Le souffle, irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Ce valet de bâton, il nous dit qu'il est prêt de partir à la bataille. Il est prêt à partir à la bataille. Il est OK. Hein, il est OK sur ce qui arrive dans sa vie sentimentale et il nous dit OK, j'accepte ce que tu fais, j'accepte qui tu es, j'accepte. Alors je suis désolée si je touche toujours les cartes, c'est que je prends un petit peu d'énergie aussi en elle. Hein. Donc voilà, c'est un peu mon petit défaut de toujours les tapoter, les toucher, voilà. Là, on nous dit vraiment qu'en tout cas, vous avez des changements, vous qui me regardez, et votre partenaire acceptera, il est d'accord, il a confiance en vous, il a confiance en qui vous êtes, en ce que vous faites, même si, voilà, et lui il est confiant, et en même temps, il n'est pas confiant en lui, il a confiance en vous, mais pas en lui. Il y a de ça, il a besoin que vous l'aidez justement à avoir encore plus confiance en lui. Avec le tarot de l'amour. Alors là, on va peut-être parler maintenant plus vous ensemble dans cet avenir proche là.
vous ensemble, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que veut nous dire le tarot de l'amour? Vous ensemble, on va prendre 3 cartes. Hop. Et ben, elle veut venir. Ok. Vous ensemble, l'amour que vous vous portez là, maintenant, tout de suite, ou dans les jours à venir, le message qui vient. Une stabilité. Le coup de foudre, ami célibataire, vous voyez, ça vient. Et l'équilibre. Écoutez, stabilité, équilibre, vous mettez les choses à plat, vous équilibrez les choses. On l'avait un petit peu ici avec les cœurs. Je vous disais qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu de l'eau dans son vin pour que tout fonctionne bien. Eh bien, c'est ça. On a vraiment ça. En tout cas, entre tous les deux, il y a vraiment une alchimie. Vous aimez dès le premier jour. Voilà, il y a eu coup de foudre, comme on peut dire, c'est ça. En tout cas, vous avez confiance l'un et l'autre, les yeux fermés, je ressens, avec cette carte du coup de foudre. Moi, c'est les yeux fermés, je te fais confiance. C'est vraiment ça. Et si vous en doutiez de la confiance de votre partenaire, n'en doutez pas. Vous allez arriver à tous les deux, là, vraiment, à équilibrer votre vie. Si elle n'est pas stable maintenant, là, elle va le devenir prochainement. Et peut-être c'est dû à ces changements, dû à ces communications qui devra se faire entre vous, dû à la confiance que vous allez vous aussi lui faire. Et voilà, il y a une énergie comme ça. Et vous êtes bien, vous êtes bien. En tout cas, vous allez être bien. Avec Magic Luna Love. Magic Luna Love, qu'est-ce qu'il dit sur votre couple, sur ce qui arrive là, voilà, quelle histoire il veut nous raconter sur vous? Moi, j'ai envie de savoir. Alors, sur ce qui va arriver, hein, ou peut-être c'est déjà dans le présent, on est d'accord, hein, vous le savez, il y a ces énergies présentes aussi qui sont là, donc, ou c'est peut-être un message, voilà, de votre futur très proche. Allez, on va en mettre 2 sur la stabilité, 2 sur le coup de foudre et 2 sur l'équilibre. Et rassurez votre partenaire sur le changement que vous faites. Hein, peu importe tel qu'il est, dans quel domaine c'est, dites-lui d'avoir confiance en vous. Rassurez-le, s'il vous plaît. Je sens vraiment ça. Attente. Dispute, on l'avait déjà, il y a peut-être des discordes parce que vous changez quelque chose dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Rapport sexuel, alors là, le coup de foudre, oh là là, des discussions, sous l'oreiller. C'est, il y a de l'amour, hein. Il n'y a pas que de l'amour, il y a beaucoup d'attirance. La première, c'était celle-là. Se découvrir. Et l'hiver, on a les signes du poisson, scorpion et cancer. Il y a vraiment, vous avez besoin de vous réchauffer l'un et l'autre. Après tout ce moment-là voilà, vous allez discuter, puis il va falloir stopper vous voyez, avoir la dernière discussion pour mettre les choses à plat. Après cette discussion-là, une énergie, waouh, vous allez vous comprendre. En tout cas, vous vous comprenez déjà. J'en doute pas du tout. Je sais pas si on peut bien le montrer, cet ange-là. On va le cacher un peu. Mais moi, j'en doute pas du tout. C'est que vraiment, tout est là dans votre couple. C'est juste cette routine que vous changez qui fait peur à votre partenaire. C'est vachement chouette. Les énergies négatives, pour moi, il n'y en a pas. Qui c'est qui ne se chamaille pas, hein? Qui c'est qui ne se chamaille pas en amour? J'aimerais bien savoir. En tout cas, beaucoup de discussions. Si, messieurs, dames, vous êtes célibataires, que vous attendez cette personne-là qui vous fera confiance aveuglement, beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup de discussions devront être faites. Peut-être au début, vous n'allez pas le dire. Vous voyez, vous allez garder quelque chose secret pour que ce soit dévoilé. Voilà, vous allez faire peut-être des choses un petit peu en secret ensemble. Vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir, que vous soyez célibataire ou en couple, mais il y a une énergie vachement chouette en tout cas. Il y a de l'attirance et il y a de l'amour. Si la personne
revient dans votre vie, ce que je n'ai pas, mais pourquoi pas, vous savez que voilà, des fois on a besoin de se chamailler, de prendre du temps un peu pour soi, chacun de notre côté, et on sent que cet élan-là, ouais, peut-être que sa personne va revenir et que ça sera vachement chouette, vous allez vous redécouvrir, et beaucoup discuter, et c'est peut-être ça aussi, donner confiance à l'autre, c'est peut-être lui envoyer rien qu'un message. Si vous n'avez pas le temps d'appeler, un message comme ça à la petite pause au boulot. Ou, pourquoi pas, ça lui fera plaisir. En tout cas, voilà, même à vous, ça vous fera plaisir de lui faire plaisir. Vous verrez. Allez, maintenant, avec le grand oracle de l'amour. J'enlève mes pierres, désolée pour le bruit. Allez, un message pour vous. Toujours pour votre couple. Si peut-être on a un autre message. En tout cas, c'est plutôt chouette. On s'aime, c'est chouette. Légèreté, vous voyez. L'harmonie, magnifique. Magnifique. Et l'emprise. Peut-être que votre partenaire a trop d'emprise sur vous. Vous influencez beaucoup votre partenaire. En tout cas, il y a une énergie comme ça que voilà. Mais en tout cas, c'est chouette. Alors, moi, je pense, en voyant les trois là, les trois réunis ensemble, tout est fait pour que ça se passe bien. Mais tout, c'est fluide dans votre couple, c'est fluide dans votre vie. Et ça va couler, ça va vraiment, vous allez voir, ça va être comme une mélodie qui va se répéter tous les jours. Je parlais tout à l'heure de routine. Votre partenaire a besoin de cette routine, la quotidienne, pour être bien. Et c'est ça qui va se passer. Par contre, il va falloir faire attention que, comme on parlait, que vous allez être occupé pour un projet qui vous tient à cœur. Attention à ce que votre travail ou ce projet ne vous demande pas trop. Voyez, ayez du temps pour lui. Parce que cette personne qui arrive là dans votre vie, elle a besoin de vous. Hein, elle a besoin que vous soyez près d'elle. Ou la personne qui est déjà là, elle a besoin que vous soyez près d'elle. Par contre, elle ne doit pas être... vous ne devez pas être sous l'emprise d'elle. Voilà, voyez ce que je veux vous dire, ni dans un sens ni dans l'autre. Et ni les choses autour de vous doivent vous attirer toujours. Voilà, vous ne devez pas forcément toujours écouter votre patron, faire des heures. Non. Certes, il y a besoin, c'est la loi, vous devez être présent pour faire des heures supplémentaires. C'est marqué dans votre contrat de travail, je suppose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour se dire tout simplement, il faut que vous trouviez votre temps, du temps pour vous, pour justement vous retrouver vous-même d'abord et pour pouvoir retrouver votre vie sentimentale pour qu'elle devienne très stable. Après, c'est rien de méchant. Ne soyez, voilà, c'est juste peut-être la carte d'avertissement. Attention d'avoir pas d'emprise sur votre partenaire ou vice-versa, ou peu importe dans quel domaine c'est, parce que le travail, des fois, il y en a qui sont, voilà, ils sont toujours au travail, toujours au travail, et ça prend un temps fou pour eux. Et non, il faut garder son espace de vie, il faut se garder son temps à soi-même pour être bien et équilibrer toute sa vie, être en harmonie, avoir cette routine dont on a un peu besoin tous, hein, même s'il y en a qui n'aiment pas la routine, et ben voilà, qui aiment bien les imprévus, mais c'est important d'avoir quand même une routine quotidienne pour être tout simplement bien dans sa tête. C'est une sorte de stabilité, de se dire, voilà, je vais au travail, je rentre, je prends du temps pour moi, je me fais à manger pour ma famille, je reprends un moment pour moi, je m'occupe de mon mari après un peu plus tard devant la télé. Bref, je passe des moments pour vous, pour les gens au travail, pour les gens votre partenaire, pour vos enfants. Il faut trouver cette stabilité dans tout ce que vous faites et pas avoir d'emprise en plus dans un domaine. Voilà, c'est équilibrer tout pour être bien sentimentalement parlant. Allez, un petit message avec les clés du cœur. Donc, c'est mon jeu à moi, mon jeu sentimental. On va voir ce qu'il nous dit pour vous ici et maintenant dans cette guidance.
Voilà. Amis célibataires, ne... si vous avez en vue quelqu'un, ne soyez pas toujours à l'affût d'elle, voyez, de cette personne. Ne, ne l'harcelez pas de messages, envoyez-lui-en, mais pas harceler tout le temps, tout le temps, tout le temps, trop, trop, trop. Laissez-la venir à vous, cette personne aussi. Il faut trouver, voilà, le juste équilibre, en fait. Allez, pour vous, messieurs, dames, qui m'écoutez, un peu de solitude, se sentir un peu seul. Waouh, ça pétille. Oh là 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 là. Il manque un petit truc quand même. Le puzzle n'est pas complet, il manque un petit quelque chose. Être attaché à l'autre et beaucoup de sensualité. Beaucoup de sensualité dans votre couple, beaucoup d'amour. Enfin, votre cœur, il pétille. Votre cœur pétille. Malgré tout, on commence par la carte de se sentir seul. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul. C'est pas être seul parce que vous êtes seul vraiment. Alors si certes, il y en a qui sont célibataires et qui ont besoin de ce pétillement qui arrive derrière. Vous, si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul pour équilibrer ce que je disais juste avant, tous les domaines de votre vie. Mais malgré ça, oh là là, ça pétille. Vous avez, votre cœur, il brille d'amour, il brille, il est là, il fond pour l'autre, vous pétillez d'amour. Il manque un petit quelque chose pour équilibrer tout ça, mais pas grand-chose parce qu'on voit que de toute façon vous êtes soutenus, vous êtes à deux, vous êtes reliés, vous êtes ensemble. Certes, il y en a qui peuvent me dire oui, c'est parce que je suis trop attachée. Ce partenaire-là, il me prend trop, il est trop à mon emprise, il m'attache tout le temps, il veut tout savoir ce que je fais. Certes, c'est possible. C'est possible pour certains, mais malgré tout, on a la carte qui nous dit vous êtes en lien, vous êtes accrochés, c'est noté. Ça, c'est le pont à Paris où on attache le cadenas pour dire on est ensemble, on s'aime. Voilà, c'est le pont de l'amour, c'est la symbolique de je t'aime pour la vie et il y a de ça. Et en tout cas, vous voyez ces petites lèvres là, il y a beaucoup de sensualité. Vous êtes épris de l'autre, je dirais. Vous avez besoin de l'autre, vous aussi. Ou en tout cas, en couple, vous avez besoin de ce moment où vous êtes ensemble, reliés. Même si on voit encore qu'il manque un petit quelque chose. Mais c'est peut-être parce que, voilà, il y a des énergies comme ça derrière votre vie, autre que sentimentale, qui viennent se greffer. Vous savez, on emmène le travail à la maison. Et puis on amène la maison au travail, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a trop de travail dans votre vie, trop de projets dans votre vie, trop de trucs comme ça. Non, votre partenaire, il veut une routine et je pense que c'est ça que vous avez besoin, de cette petite routine, mais tous les deux ensemble, de moments ensemble. Et c'est pour ça que le puzzle, il est bientôt, vous voyez, il est bientôt là, on l'a, la pièce, elle est là, hein, elle n'est pas manquante, elle est juste là, elle a juste besoin d'être accrochée. Super. Un petit mot message avec les rêves enchantés, le normand, pour voir si on a un autre message ou complètement le même niveau sentimental. On a le labyrinthe, hein, il y a quelque chose qui met longtemps à arriver, à se mettre en place, qui vient de tomber. Donc on va peut-être la garder parce qu'elle était là. Donc le labyrinthe qui est peut-être un message, c'est long pour lui. Vous ne retrouvez plus votre chemin, vous êtes perdu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais non, vous inquiétez pas. Moi, je dis que franchement, il y a l'amour et par amour, on peut tout faire. Tout, 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 tout. Dès qu'il y a de l'amour dans notre vie, on peut arriver à faire des choses, mais juste magnifiques. Là, nous parlons de monsieur. Ok, monsieur très présent, votre autre. Hein. Le puits, il va falloir aller puiser au fond de lui. C'est profond, hein, il y a un changement qui arrive, en tout cas entre vous. Voilà, vous êtes en tout cas protégés tous les deux. On veille sur vous, on veille sur votre couple, on veille sur ce changement qui rentre dans votre vie. La cigogne peut nous parler peut-être de projets qui sont longs. J'ai quelque chose qui me vient là, c'est
la création ensemble d'une famille. Ces cigognes, elles me font penser à quelque chose d'un changement important pour votre vie. Peut-être que il y en a qui, voilà, qui attendent patiemment que, ben oui, un enfant vienne, qu'un enfant puisse naître, tout simplement. Alors moi je vous dis, bah oui, ça met longtemps. Monsieur, il pense peut-être plus que vous, mesdames. Ou votre partenaire, il pense plus que vous. C'est long, c'est long, c'est long. Il y a encore à puiser, il y a encore à attendre. Il y a encore à attendre de ce changement qui arrive. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire également, là, en couple, le changement, ces cigognes, elles font des migrations, donc elles s'en vont, elles reviennent, elles s'en vont, elles reviennent. Et oui, ça va se faire, mais c'est long. Il y a quelque chose ensemble que vous attendez depuis longtemps. Oui, il y a ensemble, là on parle du couple, donc ensemble, et encore un peu de chemin, encore un peu de temps. On vous dit c'est pas tout de suite. Il va falloir encore puiser dans vos énergies pour y arriver à ce projet commun, ce projet à deux, ce changement commun. Et je pense que monsieur, il pense beaucoup. Et monsieur, même, il regarde trop derrière, il regarde pas assez devant. Il se dit certainement que c'est plus possible maintenant. Mais nous avons ces beaux hiboux, là, ces belles chouettes. Hiboux, pardon, je sais plus. Bref, chouettes. Des chouettes qui sont là pour vous dire, t'inquiète pas, on veille sur toi. On est là, on est là. Enfin, sur vous même. Nous sommes là, nous veillons sur vous la nuit. On communique, nous, là-haut pour vous. Vous voyez, il vous envoie une belle énergie. Ok, c'est peut-être le message qui est long. C'est ce message qui nous dit, ouais, c'est long, c'est fatigant. Je pense plus pour votre partenaire que pour vous, moi. On voit vraiment ça, on voit vraiment que il y a des souhaits qui vont se réexaucer. Oui, 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 beaucoup de créativité, beaucoup de guérison dans votre couple, beaucoup de sensations comme ça. Oui, ça arrive. Oui, 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 il va falloir puiser encore un peu en vous pour arriver à ce succès, pour arriver à la conclusion, à l'aboutissement de votre projet commun. C'est plutôt chouette. Malgré tout, c'est chouette parce que vous allez y arriver. Juste mettez. J'ai quelque chose là qui me dit de vous dire, soyez patient encore, faites les choses par étapes. Voilà, retrouvez un équilibre et vous verrez que cette situation si importante pour vous deux, hein, tellement importante pour vous deux, va se faire. Avec deux belles cartes comme ça, on peut pas, même trois, on ne peut pas se dire non, ça ne va pas avancer. Non, c'est obligé, il y a un changement dans votre vie ensemble. C'est trop d'énergie qui vous dit que ça va bouger. Vous voyez? Il y a vraiment ça. Le printemps sera peut-être bon pour vous, pourquoi pas? Elles reviennent au printemps, nos amis les cigognes. Donc, ouais, pour l'instant, réchauffez-vous, passez des moments ensemble. Et ça va tout se découler ensemble. Et ces beaux hiboux sont vraiment symboles aussi que, bah, d'abord, ce serait la carte des oiseaux dans le normand. Vous parle qu'ils communiquent entre eux, mais on vous dit aussi de continuer à communiquer entre vous, le temps de patienter, hein, le temps de patienter avec ce labyrinthe. Ça va bouger, quelques mois encore à tenir. Mais reste pas bien longtemps, voilà. Ces projets d'enfants, de grossesse, de maison, je sais pas, peu importe le projet que vous avez en commun, d'habiter ensemble, ça va se faire. Patience. En tout cas, il y a la réussite. En tout cas, vous allez réussir ensemble, là on parlait. Maintenant, une petite carte pour chacun d'entre vous. Oh là, elle a volé. Je vais la lire. Donc là, normalement, je voulais faire chacun d'entre vous. Mais on va lire ce message pour vous deux. Hein? Allez. Et si vous êtes célibataire, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez
davantage l'amour au moment présent. On parlait beaucoup de communication ici, communiquer ici pour être, on avait là, je crois qu'elle est là, la carte de la communication, sera hyper important pour justement pouvoir vivre le moment présent et justement s'aventurer dans le, voilà, elle est là, pour s'aventurer dans le futur, vous voyez, pour pouvoir faire avancer les choses, mais dans une stabilité, vraiment quelque chose de chouette, chouette, chouette. Allez, chacun d'entre vous, un message pour vous, messieurs, dames. Pour vous et pour monsieur. Pour vous. Sentiments romantiques. Ah bah vous aimez. Hein. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et monsieur? Expièglerie. Ah bon. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit esplègue et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous disais qu'il y avait de l'amour dans ce tirage. Moi, j'en doute pas. Il y a un truc entre vous, il y a quelque chose, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, ouais, vous allez vous réchauffer. Il y a vraiment beaucoup d'amour et en tout cas, un aimant, je sais pas, un aimant entre vous. Super joli tirage, franchement, j'en reviens pas. J'espère que ça vous aura plu et réchauffez votre cœur, votre propre cœur à vous en vous disant ne doutez pas de votre partenaire, n'en doutez pas. Et lui, c'est pareil, vous pouvez lui faire écouter cette guidance, lui dites t'inquiète pas, regarde chérie, on va discuter, c'est peut-être même l'occasion en lui présentant cette guidance de lui dire écoute, faut qu'on discute. Ok, on a des projets, moi j'ai le mien d'abord là qui est important. Je vais faire des concessions et t'inquiète, ensemble, notre projet commun, il va pouvoir se faire. Et il y a, voilà, permettez-lui d'écouter cette guidance. Voilà. Maintenant, j'avais envie, est-ce que vous, peut-être que vous avez une question à lui poser à votre partenaire. Et voilà, vous n'osez pas, voilà. Et moi, j'ai envie de vous donner la réponse. Alors, pensez-y fortement à cette question. Pensez à la question que vous pourriez lui poser, à laquelle vous avez envie d'une réponse. Et puis, je vais vous la donner. Peut-être que vous n'avez jamais osé poser cette question. Allez, je me concentre sur votre question. Quelle pourrait être cette question? En tout cas, je veux la réponse, s'il vous plaît, les guides, à la question que les gens peuvent se poser sur leur partenaire de vie. Nous deux, c'est juste une question de temps. Alors, c'est ça. Si vous êtes en couple, vous deux, c'est juste une question de temps, ce qui va arriver là. Je vous ai dit, encore un peu de patience. Juste une question de temps. Si vous êtes célibataire et que vous avez flashé sur quelqu'un, il y a un petit flirt, vous avez déjà rencontré une première fois, t'inquiète, nous deux, c'est juste une question de temps. C'est ça, c'est peut-être que pour le moment, c'est pas le bon moment pour vous, amis célibataires, mais quelqu'un arrive dans votre vie prochainement. Encore un peu de patience, c'est peut-être pour ça ici que vous, célibataires, j'en ai pas parlé, mais encore un peu de patience. Pour l'instant, votre partenaire de cœur qui va arriver, il voit son passé. Là, il se dit, ça avance pas, il regarde encore vers le passé. Mais en tout cas, il y a un changement positif pour vous, en tout cas avec une personne. Et ne restez pas vous non plus figés chez vous. Hein. Sortez, parce que sinon on rencontre personne et c'est pas possible. Sortez, ayez une vie sociale importante. Enfin, le plus possible du moins. Et n'oubliez pas, nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonheur, de joie et beaucoup d'amour dans tous les domaines de votre vie. Apportez de l'amour aux gens, aux choses même, dirais-je. Apportez de l'amour aux animaux, apportez de l'amour en général. Et vous verrez que cet amour, il vous rayonnera et ça sera qu'encore plus amour. On en a besoin tous, avec ce qui se passe en ce moment. On a tous besoin d'amour et rien qu'un sourire, un merci ou quelque chose comme ça qui soit gratifiant pour l'autre, ça donne de l'amour. Voilà. Merci de partager pour me faire plus voir sur YouTube. C'est juste pour que j'ai plus de vues et que, enfin, voilà, que tout le monde me revoie en fait. Ma petite communauté me retrouve
Et parce que je suis sûre que les guidances, voilà, des fois on reçoit la notification et puis on l'efface, on dit ok j'irai voir tout à l'heure et puis on retrouve plus, on sait plus si c'est qui c'était. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai besoin de votre soutien et ben, je vous en remercie d'avance en tout cas et merci, merci, merci pour tout. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour les messages privés également par mail. Et voilà, plein d'amour à vous et à très très vite. Bye bye.